Bonjour Patricia. Bonjour Pascal. Alors notre échange d'aujourd'hui s'inscrit en fait à la suite de trois échanges précédents autour donc de la famille monastique de Bethléem. Petite rétrospective pour un petit peu faire le parcours de ces différentes vidéos qui est un parcours je dirais chronologique qui donc a un sens. Le premier échange était avec Pierre Vignon qui est un prêtre catholique et qui, en fait, courageusement, je dirais, depuis le début, a pris le parti des victimes, ce qui n'est pas forcément évident quand on est effectivement prêtre au sein de l'Église. Et ce premier échange avec Pierre, donc, s'intitulait La famille monastique de Bethléem, deux points, une secte dans l'Église, point d'interrogation. Et on a vu que pour Pierre, le point d'interrogation pouvait de fait, j'ai envie de dire, être ôté. Le deuxième échange, c'était Patricia avec toi-même, notamment, Christiane Poort et Elena Sanchez. Bethléem, deux points, quelle fondation, du mythe à la réalité. Alors pour mémoire, Patricia, toi tu as vécu 15 ans à Bethléem et tu en as effectivement, je dirais, fait un livre 15 ans dans l'enfer de Bethléem. Et c'est un livre justement qui était préfacé par Pierre Vignon. Christiane Porte, pour la situer, pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, elle était également en fait à Bethléem de 1971 à 1976. Et elle a également écrit un livre intitulé Dans sa main. C'est intéressant, sachant que justement Bethléem a été fondée le 1er novembre 1950, donc elle était extrêmement proche, je dirais, de la fondation et du coup également de la fondatrice. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est assistante sociale actuellement et qu'elle aide les personnes qui précisément sortent de leur communauté pour justement faire valoir leur droit à la réparation. Et Elena Sanchez est restée, elle également, 21 ans à Bethléem. Alors, le troisième échange, c'était de nouveau avec toi, Patricia, et également Véronique Loliac. Un échange intitulé cette fois-ci Bethléem des sœurs sous emprise. Sachant aussi que Véronique Loliac est présidente, je pense, de l'association intitulée en acronyme l'ACCEMP, qui est en fait l'association d'accueil et de soutien aux ex-membres de la communauté de Bethléem. C'est intéressant de savoir quand même que certaines ex-sœurs qui sont sorties de Bethléem, néanmoins, continuent à être actives pour aider justement les ex-membres à, je dirais de manière large, à s'en sortir. Alors voilà pour les trois premiers échanges. Le quatrième, en fait, parlera plus spécifiquement, je dirais, des dérives sectaires, puisqu'effectivement, qui dit emprise, dit précisément dérives sectaires. Alors, on peut notamment citer comme dérive le recrutement sans discernement, le culte de la personnalité de la fondatrice, mais également des supérieurs, la discipline du secret qui est quand même un élément très important qui permet effectivement de mettre sous emprise les membres, la manipulation, l'isolement, le cahier de la Vierge qui est quelque chose de particulier, je pense, à Bethléem, on y reviendra, l'endoctrinement au sens large et peut-être aussi ce qui fait quelque part emprise, c'est que finalement les membres se retrouvent complètement infantilisés, c'est-à-dire quelque part dépersonnalisés et donc incapables de penser par eux-mêmes. Alors je l'ai dit en fait Patricia, tu es resté toi en particulier 15 ans à Bethléem et donc ma première question que j'ai envie de te poser c'est quelque part qu'est-ce qui t'a mis sous emprise et quelles sont effectivement ces dérives sectaires qui, pour toi, je dirais de manière personnelle, ont été les plus prégnantes, qui ont fait en sorte que précisément tu n'as plus pu penser par toi-même. Euh, je pense que ce qui conduit à... Bon, une secte, c'est vraiment comme un enclos, rien ne sort, rien ne rentre, on est enfermé, isolé. Et au début, on ne le sent pas, parce que quand on rentre au couvent, c'est pour quitter le monde extérieur. Mais moi, c'est petit à petit, en connaissant la vie de Bethléem, que les choses se cumulent. Le fait qu'on est enfermé, isolé,
Et les lettres, quand on voit l'extérieur, il faut les donner ouvertes. Donc, on ne sait pas. Bon, on savait qu'on nous les lisait parce qu'on nous disait si on n'a rien à cacher, pourquoi vous fermez les lettres? Donc, on les donnait ouvertes. Et ce qu'on recevait, on les recevait ouvertes. Mais moi, j'avais déjà constaté que certaines de mes lettres n'arrivaient pas à destination. Et je peux donner un exemple concret. C'est quand je suis rentrée, donc avant j'étais chez Mère Thérèse à Rome, et notre confesseur au noviciat, c'était un prêtre qui était un des secrétaires de Ratzinger à l'époque. Et donc, quand je lui avais dit que je rentrais à Bethléem, il le connaissait par les États-Unis, c'était un prêtre américain. Donc, quand je suis rentrée à Bethléem, comme par hasard, on m'a permis de garder la relation avec ces prêtres qui étaient au Vatican à côté de Ratzinger et tout ça. Et on m'a encouragé à l'écrire. Et alors que mes cousins, mes amis et tout ça, c'était proscrit, c'était même inimaginable. Mais comme par hasard, ces prêtres, je pouvais, pour garder un bon lien avec le Vatican et tout ça. Et donc, donc notre famille pouvait venir une seule fois à l'année nous voir. Et bon, les privilégiés, non. Celles qui étaient privilégiées, elles pouvaient venir plus souvent. Mais lui, on lui permettait de venir 2 fois à l'année me voir. C'était vers Noël, quand il partait en Amérique pour voir sa famille et en revenant, et à l'été. Il lui permettait 2 fois venir me voir une semaine. Il restait comme ça. Et on me permettait tout le temps de le voir. Et donc, quand il venait, je faisais les points. Bon, s'il avait reçu, parce que quand je ne recevais pas de réponse de sa part, c'était bizarre dans les lettres. Et donc, une fois, bon, je ne vais pas dire les bon. Et en fait, on nous avait offert un vin de Jerez de la Frontera qui est très épais. Et donc, la sœur Sacristine, elle a jugé par elle-même qu'il fallait mettre de l'eau pour le diluer. Et voilà, non, on ne dilue pas un vin pour la messe, puisque déjà le prêtre, quand il met la proportion d'eau, il faut que ça reste. Voilà. Et donc, je lui avais dit tout ça dans la lettre, si c'était bien, si c'était pas bien. Voilà. Et en fait, je n'ai jamais reçu de réponse. Et quand il était venu me voir, je lui ai dit, Dieu, mais tu n'as pas reçu, tu ne m'as pas répondu. Il me dit, mais non, je n'ai pas reçu ta lettre. Et j'ai dit, mais si, je t'ai envoyé 2 lettres à ce sujet. Et il n'avait rien reçu. Et donc, voilà, ça remettait un peu en question qu'avec l'EM, en fait, même la messe, on peut diluer les proportions du vin et on fait tout ça. Et pour qu'au Vatican ou à l'extérieur, on ne sache pas ce qu'on... Parce que si c'était bien, s'il n'y avait pas de problème, pourquoi ma lettre n'est pas partie? S'il n'y avait pas de problème. Et lui, aucune des 2 lettres est arrivée. Et donc, voilà, c'était pour dire que nos courriers étaient lus et certaines lettres arrivaient, d'autres pas, comme celles qu'on envoyait. Moi, on m'a déjà, quand j'étais au Boiron, et la prieure au chapitre de culpe, elle m'avait dit à la fin, et la lettre que tu as écrite samedi dernier, tu l'as réécrite à nouveau. Pourquoi tu demandes à ta famille de venir te voir? Et je dis, déjà, j'avais fait exprès de mal écrire, mais je sais que ma famille, elle comprend. Et j'avais fait des fautes graves d'orthographe et tout ça. Elle a réussi quand même à comprendre ma lettre. Et en fait, elle dit non, parce que je voulais partir. Et elle m'a dit, non, on n'envoie pas la lettre comme ça, tu l'as réécrit. Voilà, ça c'est par rapport aux lettres. Les visites, je viens de parler. Notre famille, c'est nos parents et à la limite nos frères et sœurs. Hein. Tout ce qui est tante, cousine, amis, encore moins et tout ça, non? Pour les prêtres, c'est pareil. Moi, les prêtres d'Espagne que je connais, des prêtres ordinaires comme ça, mais pas question de lui écrire une lettre ou quoi que ce soit. Hein. Mais là, ces prêtres-là étaient bien placés au Vatican, à côté de Ratzinger. Donc là, c'était intéressant que je garde le lien avec lui. Et puis aussi, isolement et enfermement, ne serait-ce que par rapport aux sœurs de la communauté. Je voulais partir comme tant d'autres et en fait, tu peux parler avec personne. Tu es dans la secte, dans une secte, dans la secte en fait. Parce que même à l'intérieur de la secte, tu ne peux pas parler avec celles qui sont avec toi. Tu n'as que ta prière. Et les fois que j'ai voulu partir, voilà, j'étais seule à prendre ces décisions parce que je ne pouvais pas parler à un prêtre. Les prêtres qui venaient nous confesser, ils s'étaient briefés. On ne prenait pas un prêtre n'importe lequel. C'est un prêtre qui connaît Bethléem et qui accepte la consigne. Vous ne donnez pas d'homélie à la sœur à la fin de la confession. Nous, à la fin, on rigolait quand on était à 2 ou 3 parce qu'on disait, le prêtre nous donnait à toutes
un psaume à la fin de la confession en pénitence. Et en rigolant, parfois on se disait, quel psaume tu as eu aujourd'hui? Et on comparait nos numéros de psaumes pour voir si c'était la même pénitence, mais il ne pouvait pas donner aucun mot. Et si nous, on les parlait, il disait, tu vois ça avec ta prière. Mais il ne se mouillait pas, il était d'accord avec Bethléem. Donc, même par rapport aux prêtres qui sont de l'extérieur qui viennent, on n'avait pas la possibilité de parler. Mais du coup, Patricia, en fait, comment tu expliques? Parce que moi, évidemment, ça me parle, j'ai envie de dire. Je me dis, mais comment tu expliques ce manque total de liberté, quoi, cette impossibilité de mettre un peu de souplesse, j'ai envie de dire, de vivre, d'interagir, de discuter, de critiquer, enfin, de faire comme, j'ai envie de dire, justement, on fait dans le monde. Parce que tu dis en même temps, euh, quand on rentre effectivement dans une communauté ici à Bethléem, quelque part, on est effectivement coupé du monde, mais j'ai l'impression que c'est justement cette coupure du monde qui fait en sorte que, alors qu'on pense le faire pour rencontrer Dieu, en réalité, on est coupé de soi en premier lieu, et donc finalement, on se coupe de fait des autres et de toute la richesse de la vie, de tout ce que la vie a de questionnement. Ici, finalement, à Bethléem, on se questionne plus, on n'est plus soi et on est là pour suivre une règle et quelque part on devient un petit peu un enfant qui est à la merci de son supérieur. Comment tu expliques ce manque de liberté? Et, alors là, pourquoi elle nous impose ça? Il n'y a qu'elle qui peut répondre. Mais nous, on l'ayant vécu, nous, on l'a vécu comme si elles ont peur peut-être de perdre des vocations. Parce que nous, ce qu'on sentait, c'est qu'elles voulaient faire du nombre, du nombre, du nombre. Alors, si on commence à parler entre nous, ah ben écoute, je veux partir et on organise la fuite ensemble, peut-être parce qu'une autre veut aussi partir, c'est plus facile de partir à deux qu'une seule qui organise sa fuite toute seule. Parce qu'on prend plus de temps à réfléchir toute seule, c'est qu'on va si on parle avec des prêtres de l'extérieur et déjà le prêtre te dit, ah ben écoute, tu peux demander à partir, comme ça tu réflexionnes mieux, tu réfléchis comme ça. Si on commence à laisser partir les candidates, bah, l'ordre va perdre. C'est ce que nous, on sentait. Pourquoi on nous interdisait de parler même à nos sœurs? C'est pour pas réfléchir ensemble, pourquoi se poser la question de est-ce que ma vocation est ailleurs et pas ici et tout ça. Je pense, comme beaucoup d'autres, que c'était ça, c'était pour nous garder sous l'emprise. Mais du coup, tu as l'impression malgré tout que pendant toutes ces années, tu as quand même pu, je dirais d'abord avoir encore un lien avec toi ou que quelque part ce lien que tu as avec toi, finalement, en rentrant à Bethléem, il a été de plus en plus étouffé et que donc finalement, cette vie que tu voulais en Dieu, c'était juste une vie, je dirais, mortifère, infernale. Euh, tu veux, tu veux dire si le lien que j'avais avec moi-même, je l'ai gardé au fil des 15 années ou si ça a été coupé? C'est ça que tu veux Oui, ben dire? c'est ça. Oui, en fait, qui es-tu devenu au fil du temps? C'est-à-dire comment as-tu vécu psychologiquement, pour le coup, cette vie d'enfermement? Alors, je crois que mon moi profond est toujours resté le même parce que je sais ce que je voulais. Je voulais Dieu et aujourd'hui j'ai Dieu. Ça, on ne me l'a pas touché et je suis franche. Je dis la vérité quand ça me vient parce que j'ai pas peur de la vérité. Donc voilà, ça n'a pas été touché. Mais les dégâts qu'ils ont faits en moi, et moi avant, quand j'étais petite, j'ai fait confiance à tout le monde, j'ai comme ça. Et aujourd'hui, non, moi, la confiance, c'est qu'elle est détruite. Aujourd'hui, j'ai fait confiance à personne. Confiance profonde, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai accepté de faire la vidéo avec toi, je parle avec comme ça, je m'engage dans des choses, dans des associations. Extérieurement, on peut dire que j'ai fait confiance, mais profondément, et non, c'est pas le lâcher. Il y a quelque chose qui a été quand même détruit en profondeur. Ah là, c'est cassé, mais c'est que je peux même pas espérer que ça puisse un jour être recousu. Pour moi, cassé, c'est cassé. La confiance, une fois qu'elle est cassée, c'est que je ne vois même pas comment ça peut se recoudre. Hmm. Est-ce que déjà au niveau des, je parle de l'humanité entière, mais je veux dire, tous les niveaux de personnes que j'ai eues
dans toute ma vie, enfin, et surtout les personnes au monastère qui étaient là pour me montrer la vérité, en qui je pourrais faire une confiance au 1000%. Si même celles-ci m'ont cassé, à qui d'autre je peux faire confiance, à part Dieu? Donc, moi, je sais que la confiance dans les hommes, dans les personnes, et j'arrive à travailler avec les gens, mais m'abandonner dans quelqu'un mais complètement à l'aveugle, ça, je ne vois pas comment un Hmm. jour je pourrais arriver à que ça revienne. Oui, Ouais, ça, je me méfie de tout maintenant. Des, oui. le coup qu'on va me faire par derrière ou comme ça. Quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai déjà regardé dans quoi je m'engageais, si j'allais naufrager ou pas. Ou... Mais Oui, je comprends, je comprends. bon. Ce qui est évidemment quelque part extrêmement dommageable, parce que finalement, c'est tout, c'est ta vie de femme évidemment qui en prend un coup, parce que sans la confiance en l'autre, évidemment, c'est difficile de lâcher prise, Mm. de vivre pleinement son quotidien. Sans la confiance en l'autre, évidemment, c'est de fait compliqué parce qu'il y a quelque part un lien de confiance aussi par rapport à soi qui était de fait brisé. Mais en fait, tu parlais effectivement de l'importance, mais c'est vrai pour toutes les communautés et mouvements d'église, l'importance évidemment du nombre. Et pour ça, évidemment, il faut recruter. Et je parlais tout à l'heure du recrutement sans discernement. C'est peut-être en lien aussi avec le mot évangélique. Tu peux un peu nous dire la manière dont les recrutements se passent et dont peut-être ton recrutement à toi s'est concrètement déroulé? Et bon, mon recrutement à moi, c'était très simple. C'était Mère Teresa qui m'avait dit Bethléem, donc j'étais venue. On n'est pas venu me chercher de Bethléem. Mais le premier jour du mois évangélique, donc il y avait plein de nationalités, c'était de tous les pays, qu'il y avait des jeunes. Donc elle disait de la part de quel monastère elle venait, du Chili, des États-Unis, de la Pologne, de Corée, on a même eu d'Afrique, voilà, de tous les pays. Donc elle disait de quel monastère elle venait. Et certaines, bah, un jour, elles savaient frapper au monastère et n'importe quel jeune qui frappe au monastère, on leur propose de venir à moi en France. Donc, parfois, c'est même pas des personnes qui se posaient la question pour la vie religieuse. Et donc, le mot évangélique, c'est comme un piège. Une fois que tu es dedans, bah, après, on commence déjà à te façonner, voilà. Mais on te dit, on t'invite, voilà, à moi et dans les montagnes, voilà, au Mont Voiron, voilà, et dans la nature, voilà, mais ils ne savent pas dans quel piège ils vont tomber. Et ça se déroule ça plus ou moins à quel âge? On a déjà eu des mots évangéliques avec des filles de 14 ans. De 14 ans, bon, du schéma néocatéchuménal qui j'ai été une des Espagnols qui, presque toutes les Espagnols faisaient partie du schéma néocatéchuménal. Moi, pas parce que je venais de Rome, je ne venais pas directement de l'Espagne. Mais celle qui venait, le schéma néocatéchuménal, je ne sais pas si tu connais un peu, Pascal. Oui, oui, je Ah. connais. Donc, c'est quand même aussi un peu fermé. Bon, je ne vais pas développer parce que je ne faisais pas partie, c'est un autre sujet. Mm. Mais vous voyez qu'est-ce que ça donne, un endroit un peu fermé qui on voit des personnes dans un endroit encore fermé et après les deux font les magouilles. Voilà. Voilà. Donc il y avait des filles de 14 ans, mais la plupart c'était super jeunes, 18, 20. C'était au-dessus de 25, c'était très rare. Et c'était compté sur les doigts. Sauf s'il venait de la part d'un cardinal ou comme ça, alors ça passait, comme Lustiger. Et après, il a été la protégée de Bethléem bah, jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne dis pas Mm. le nom, mais tout le monde la connaît quand je vais. Mais sinon, très, très jeune. Ça ne dépassait pas souvent les 25 ans, c'était trop déjà. Mais tu n'as pas l'impression, en fait, Patricia, justement, que l'emprise et du coup les dérives qui vont survenir par la suite, c'est entre autres lié au fait que ben, la personne elle-même n'est pas encore réellement mature, elle n'a pas de vie derrière elle, elle n'a pas fait des expériences autres, et du coup, si sa première expérience c'est celle-là alors qu'elle est pleine d'idéal,
elle risque peut-être plus facilement justement de se dire, ben voilà, ça me correspond, mais en sachant que finalement, il n'y a rien d'autre qui a été vécu non plus. Donc, comment faire un choix quand il n'y a pas eu de choix? C'est ça. C'est qu'avant 25 ans, déjà, c'est peut-être on a pu finir des études et peut-être commencer à travailler, mais pour la plupart, 18-20 ans, c'est encore l'adolescence, enfin pour moi, un peu élargi, encore l'adolescence. Et quand on est adolescent, c'est pas qu'on vit dans les rêves, mais on peut beaucoup plus facilement influencer quelqu'un parce qu'on n'a pas vraiment les expériences dans la vie qui te permettent de dire non, bah dis donc, bah, ce qu'on me propose là, mais c'est vraiment pas possible. Enfin, c'est du non-sens. C'est parce qu'on a déjà un vécu qui te permet de juger un peu. Mais bon, quand on est jeune et qu'on veut être, surtout les jeunes, 14 ans, on est encore dans le livre de la petite Thérèse, Bernadette Soubirous. Donc, on se fait une idée de la sainteté comme si c'est un rêve. Et on veut rentrer dans ces rêves, mais on n'a pas les pieds sur terre. Comme quelqu'un qui a déjà fini les études, a déjà un travail, a vécu un peu dans le monde. Oui, on aime bien la petite Thérèse, Bernadette Soubirous, mais avec les pieds sur terre. Voilà. Mm. Et donc, à 14 ans, 16 ans, 18 ans et même 20 ans, et on peut faire tout ce qu'on veut. Avec des jeunes comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà, je crois que maintenant, ils sont un peu réformés ça, mais au-dessous de 25 ans, aucun ordre devrait accepter une jeune qui rentre chez eux sans savoir travailler. Même si elle a 30 ans et n'a jamais travaillé dans le monde, il devrait exiger qu'elle se fait une expérience de travail dans le monde. Et simplement pour avoir des expériences et pouvoir choisir après. Mm. Et tu as l'impression, justement pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, tu as l'impression que les méthodes de recrutement ont réellement changé à Bethléem? Les filles rentrent plus mûres avec une expérience autre avant, ou bien finalement on est happé par son idéal et du coup on se laisse effectivement éventuellement recruter comme avant? Tu parlais d'aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, comment les choses se Et passent? c'est qu'aujourd'hui, je suis comme toi et comme tous les gens qui écoutent cette vidéo. Je ne suis plus à l'intérieur. Mhm. Et, et quand on est à l'extérieur, on ne peut pas s'imaginer ce qu'on vit à l'intérieur. Et nous, voilà, on vous montrait une façade quand j'étais à l'intérieur et vous jamais aurez pu imaginer ce qu'on vit à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Je ne sais pas comment ça se passe, le recrutement, parce qu'entre ce qu'elles nous disent, décembre dernier, j'ai rencontré 2 sœurs. Je ne vais pas trop élargir parce que sinon on va prendre 4 heures pour tout ça. J'ai rencontré 2 sœurs et bah, 15 années à Bethléem et je me suis fait encore avoir comme une bleue. Voilà, parce que, non mais comme une bleue, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Les 2 sœurs qu'on m'a mis devant, mais je me suis fait avoir. Ah, les gentillesses, on est vraiment désolé de tout ce que tu as souffert. Une des deux avait lu mon livre. Elle dit vraiment, vraiment, on est désolé de tout ce que tu as souffert, vraiment, mais ça change, patati patata. J'y avais cru. Mais Mhm. j'y avais cru à leurs paroles et je les savais devant moi, en chair et en os. C'est pas comme là qu'on est en vidéo. Je les savais devant moi. Ils sont presque pleurés avec moi. Et quoi? Et en avril, voilà, bah, j'ai vu qu'en fait, c'était de la comédie. Mais Ouais. je me suis voulu, mais tu peux pas t'imaginer, 15 années et je n'ai pas encore appris. 15 années après, et on dirait qu'elles se sont perfectionnées. Moi, j'arrive pas à faire ça. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il n'y a même pas un mois, il y a quelqu'un qui vient de sortir de Bethléem. Donc, elle a vécu tout ce qui s'est passé, les visiteurs apostoliques envoyés par Rome, le chapitre général, elle a tout vécu. Elle vient de quitter il y a un mois. Elle dit tout ça n'a fait qu'empirer la situation parce que maintenant c'est la secte pure et dure. Elle a dit, c'est pour ça que je me suis barrée. Et aussi, je suis en contact avec quelqu'un, je ne peux pas dire ni qui il est, ni tout ça, mais qui m'a dit qu'il a parlé récemment avec une des 2 sœurs que j'ai rencontrées en décembre. Il a parlé avec une sœur. Et en fait, voilà, ça m'a confirmé qu'elle a joué la comédie avec moi en décembre, mais j'étais en rage, mais de m'avoir fait avoir. Après 15 années, c'est comme si je me suis fait avoir par elle.
Ah, Ouais. c'est pas. Non, ça Oui. m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal parce qu'après 15 années, je me suis fait encore avoir et Hmm. non, c'était trop triste. Si je pleurais, c'était de tristesse de voir que ça n'a pas changé. Ouais. D'où la méfiance à l'égard des autres dont tu parlais tout à l'heure, justement, en te disant, ma plus grande crainte quelque part, c'est de retomber dans cette emprise finalement, hein, dans le fait que je fais confiance à l'autre et je fais de nouveau, entre guillemets, avoir. Euh, on parle de l'emprise, donc on parle des dérives sectaires, et parmi les dérives, effectivement, je pense qu'il y a notamment, on en parlera d'autres certainement, mais il y a notamment ce fameux cahier de la Vierge. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que pour ceux qui sont extérieurs à Bethléem, ça ne dit pas grand-chose en fait. C'est quoi ce cahier de la Vierge? Le cahier de la Vierge, en fait, du premier jour qu'on arrive à Bethléem, on nous donne deux cahiers. Donc, on nous dit que voilà, pour être sainte, bah, il faut montrer à ta prière ou à ta responsable tout ce que tu portes à l'intérieur comme péché, comme pensée mauvaise, comme tout ça, pour petit à petit qu'on puisse t'aider à devenir meilleur, à t'améliorer. On te le présente comme ça. Et on nous parle aussi du mot Athos, les moines du mot Athos qui portaient à sa ceinture toute la journée un petit cahier où ils s'écrivaient leurs mauvaises pensées, les jugements envers les autres frères, voilà, tous les pensées qu'on a eues dans la journée, on les écrivait. Et le soir, on les donnait, on les mettait ces cahiers à la porte de la prière ou de l'estarezza. Et le lendemain, l'estarezza et la prière, bah, le lycée, et nous, on avait le deuxième pour, pendant la journée, bah, écrire. Et donc, le lendemain, il nous rendait celle qu'elle avait lu et nous lui donnions celui de la journée. Ça tournait comme ça. Et donc, au début, pour moi, ça ne m'a pas été traumatisant. J'ai compris que chez les moines du dessert, c'était, voilà, bah, j'ai des misères, bah, tout le monde est des pécheurs, donc bah, j'écris mes misères. De toute façon, Dieu les voit et je ne suis pas traumatisée parce que Dieu sait que je suis jalouse, c'est pourquoi je le serais envers un humain. Donc pour moi, Dieu le voit, voilà. Je le prenais comme ça. Ça ne m'a pas trop coûté de dire mes mauvaises pensées. Mais c'est en avançant, et parce qu'à la fin de la journée, la prière ou ton estaret ou la responsable qui recevait le cahier, elle mettait son commentaire à elle. Et donc, bah, les temps passés, en fait, mes commentaires, c'était mais lamentable. Et j'étais, mais à chaque fois, j'avais une claque presque avec tout ça. Mais tu penses aller où comme ça? Mais ces pensées sont pas dignes de la Vierge. Mais les pensées viennent à moi, c'est pas moi qui les ai choisies. Ils viennent comme moi, je vous montre ce qui vient à moi. Ça ne veut pas dire après que je suis d'accord avec les pensées qui viennent à moi. Donc, bah non, le fait, voilà. Donc, petit à petit, c'est devenu une angoisse pour moi parce que je voulais être vrai. D'ailleurs, la vérité, pour moi, c'est quelque chose de très important dans la vie. Donc, bah, je mettais toutes les pensées que j'avais eues dans la journée. Soit je le fais bien le cahier à la Vierge, soit je ne le fais pas. Moi, j'ai fait une vérité à la moitié et une vérité à la moitié, ce n'est pas une vérité. Ouais. Donc, je disais mes pensées comme ça. Et donc, bah, non, j'étais presque. Non, 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 j'étais méprisée, mais dans tous les sens. Et à un moment, bah, j'ai un peu arrêté. J'ai dit, écoute, bah, écoute, je ne reçois que des claques. Dieu le voit, mes misères. Je lui demande pardon. Moi, ça me suffit. Et j'ai un peu arrêté. Et donc, j'ai eu deux prières dans deux monastères différents qui me disent, et tu n'as que ces pensées-là, donc tu te prends pour la sainte du siècle. Et j'ai dit, non, bah, je n'ai que ces pensées-là, donc je ne vais pas en inventer. Et donc, elle me dit, bah, si tu ne me dis pas toutes les pensées que tu as dans la journée, comment tu veux que je t'aide à devenir sainte? Donc, j'avais recommencé à jouer le jeu en me donnant une autre chance, à tout écrire. Et même en écrivant 3 ou 4 pages par jour, des pensées qui, parce que toute la journée, on a des pensées. Donc, j'écrivais 3 ou 4 pages par jour. Elle me dit que c'était pas assez, que je disais pas tout. Et donc, j'ai dit, mais tu veux que j'invente ou quoi? Des pensées. Et donc, j'ai commencé à inventer, mais devant elle. C'était un dialogue. J'ai dit, bah, tu veux que j'invente? Bon, j'ai dit des trucs que je ne vais pas dire là dans la vidéo, un peu extravagants, que jamais j'aurais pu imaginer au couvent. Voilà, des trucs comme ça. Et elle me dit, bah voilà, bah ça, il faut que tu le dises. Et j'ai dit, non, je t'ai donné des exemples. Ça ne veut pas dire que ça me vient dans la tête. Donc, non, ça devenait trop compliqué. Moi, ça a été des sourdes, les dernières années, ça a été des sourdes angoisses, ce truc de la transparence qui ne rimait à rien.
Parce que combien de fois on m'a obligé à aller me confesser pour des trucs que je ne regrettais pas. Non mais attends, qu'est-ce que demande l'Église pour se préparer à la confession? L'examen de confiance, repentir, promettre de ne plus recommencer. Et alors moi, je n'allais pas promettre de ne pas recommencer parce que je tenais à le refaire à nouveau s'il le fallait, parce que je ne cautionnais pas ça. J'avais aucun repentir parce que non. Et on m'obligeait. Et donc, ce truc de la transparence, je trouve que c'était en fait pour savoir ce qui allait à l'intérieur de nous et nous manipuler. Moi, si j'étais au Mont Athos avec des vrais moines, là oui, ça m'aurait énormément plu. J'aurais été au rêve de faire ces cahiers de transparence pour m'améliorer, pour devenir sainte, mais au Mont Athos, mais pas à Bethléem. À Bethléem, c'est pour nous détruire, pour nous accabler, pour voir. Non, c'est pas bien du tout. C'est la manipulation parfaite, ces cahiers. Hmm. Mais finalement, Patricia, tu n'as pas l'impression que ce manque de bienveillance, finalement, parce que bon, la bienveillance participe justement au fait que l'on peut s'améliorer parce qu'on sent qu'il y a une vraie relation, j'ai envie de dire, de confiance qui s'instaure, parce que c'est vrai que faire des reproches en permanence à l'autre, ça ne l'aide pas non plus à se changer, donc la bienveillance est importante. Mais tu n'as pas l'impression que que ce manque de bienveillance est lié aussi au fait que finalement la personne qui t'inflige cette maltraitance est elle-même quelque part quelqu'un qui est sous emprise et qui elle-même a été maltraitée. Et donc elle fait partie d'un système finalement de maltraitance. Et oui, 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 moi je suis convaincue hein, que les prières qui ont commencé à Bethléem, que maintenant elles font déjà 40 ans à Bethléem, elles ont été dans les moules depuis des décennies, donc elles répercutent aux autres ce qu'elles ont vécu pendant de nombreuses années. Bah, regarde un peu Fabio, bah, il y a eu déjà un vidéo, lui il a été prieur et il a été obligé de faire des choses que peut-être qu'aujourd'hui bah, il regrette, mais bon, quand il était dedans, bah, et, Ben oui, c'est ça. On fait je ne sais partie du pas comment système dire. et on agit conformément aux attentes de la famille monastique de Bethléem en l'occurrence, hein. Euh, mais du coup, en fait, toi, par rapport aux autres dérives en fait qui t'ont impacté, bon, il y a le cahier de la Vierge, il y a la personnalité de la prieure, du supérieur, de la fondatrice. Est-ce qu'il y a un autre aspect quelque part qui psychologiquement t'a particulièrement affecté dans la communauté? Bah, moi, ce qui m'a fait beaucoup de mal et aussi d'autres avec qui je parle maintenant, mais aussi quand j'étais avec l'EM, on faisait des groupes en cachette, voilà, clandestins. Et c'était en fait toute cette discrimination et séparation qu'il y a entre celles qui viennent de bonnes familles, qui ont des frères cardinaux, des frères prêtres, tout ça, les intouchables. Et puis nous, les plus basses, comme ça qu'on était bah, méprisés, au chapitre on était humiliés bah, tout le temps, alors que d'autres, parce qu'ils sont un frère cardinal, ils n'ont jamais le moindre reproche au chapitre de culpe. Alors ça, moi, je reconnais, quand j'étais avec l'EM, parfois j'en voulais à certaines sœurs, mais elles n'y étaient pour rien. Ces sœurs-là, elles n'y étaient pour rien. Et c'était super gentil. C'était l'au-dessus, les prieurs, les responsables, qu'on les épargnant de tout, nous faisait presque les haïr. Parce que pourquoi elles sont traitées comme ça et nous, on est la pourriture de la cour comme ça. Et donc, ça faisait qu'on en voulait à certaines sœurs alors que c'était pour rien. C'était pas elles. C'était... Et cette discrimination et séparation des classes à l'intérieur, ça brise beaucoup de choses aussi parce qu'après, nous, on finit par se dire, oh, bah, finalement, nous, on n'est pas nés dans la bonne famille, donc c'est qu'on est de la pourriture. On finit par se mépriser soi-même après. Hmm, c'est ça. Mm. Et finalement, alors qu'on veut se couper du monde pour être meilleur que le monde, finalement, ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, c'est pour le coup extrêmement humain et très vil, très bas, je dirais, au niveau des sentiments, puisque l'idée c'est d'avoir des bonnes pensées, d'aimer son prochain, etc. Finalement, ce qui se vit quelque part quand on voit les choses
je dirais, en face, c'est l'exact contraire. c'est ça. Oui, oui, oui. Et toi, en fait, parce que tu es quand même resté 15 ans, Patricia, donc à quel moment tu t'es senti quelque part en porte-à-faux entre ton besoin d'idéal, ton désir de Dieu, et en même temps ce qui se vivait au quotidien, c'est-à-dire jour après jour, et les journées sont quand même longues, et quand on est effectivement, je dirais, monial, donc entre quatre murs, les heures peuvent être interminables. Donc, à quel moment, toi, tu t'es rendu compte à un moment donné que psychologiquement, tu déclinais quelque part, que tu ne t'épanouissais pas, que ta vie, elle n'était pas de plus en plus ample, mais au contraire de plus en plus étouffée. Euh, Ça a été dès le début, hein. Et dès le début, parce que quand je suis arrivée à Sirena, donc moi, donc quand j'étais chez Mère Teresa, les fascicules que j'avais vus de Bethléem, c'était des fascicules avec des petites grottes et la moniale était à l'intérieur en train de prier en solitude, et comme ça. Donc et aussi dans les montagnes. Donc je m'attendais à arriver dans les montagnes. Et donc quand j'arrive à Sirena, au monastère d'Espagne, oh, et en plein village, et à côté du village, et quand j'arrive au patio, enfin au grand cloître du monastère, il y avait un bus avec plein de touristes et j'ai dit, oh là là, j'ai commencé là, à ce moment-là, déjà à regretter d'avoir quitté Mère Teresa. Enfin, Mère Teresa m'avait suggéré Bethléem, en fait. Mhm. Et j'ai dit, j'aurais dû écouter Mère Teresa ou ce que j'avais dans mon cœur. Bon, j'ai dit quand même, Dieu m'a emmené ici, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, j'avais demandé les montagnes et donc, j'étais arrivée au mai à Sirène. Et donc, les mois évangéliques, c'était en août. Donc, en août, on m'a déjà laissé au Mont-Voiron, en France. Et donc, même au Mont-Voiron, et les grottes, je ne les ai pas vues, les ermitages non plus. Et j'étais au service de la communauté à la Dépense. Je courais pour donner le travail aux unes aux autres. Et donc, déjà au début, je n'ai pas trouvé pourquoi j'étais venue. Et donc, c'est pour ça que au bout de 2, 3 ans, ça a été mon premier désir de fuite. Et donc, j'avais en cachette, j'étais allée la nuit à l'accueil pour téléphoner à une amie en Espagne pour qu'elle vienne me voir avec des avis civils pour partir. Donc, c'était 2 ou 3 ans juste à l'arrivée de Bethléem. Et donc, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai dit, tu m'as porté le linge, je pars avec toi, parce qu'elle partait le lendemain. Et me dit, non, 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 j'ai parlé avec mon père spirituel, il m'a dit que sûrement que mes combats, c'est des combats qui viennent du démon. J'ai dit, non, mais il ne me connaît pas, mais qu'est-ce qu'il a à te dire ça? Ah, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce qu'elle ne m'avait rien apporté, donc j'ai dû rester. Et donc, voilà, comme je me suis dit, bon, si elle ne m'a pas porté les avis civils pour partir, c'est peut-être que Dieu a fait en sorte pour que je reste et qu'il me veille ici. Donc, s'il me veille ici, je vais essayer de jouer le jeu à nouveau à fond. Donc, le cahier à la Vierge, j'ai écrit ma tentative de fuite pour devenir âme. Ah là là, qu'est-ce que j'ai ramassé, purée. C'est un vrai cercle vicieux pour le coup, parce que quelque part, effectivement, tu te flagelles, mais tu donnes aussi des explications pseudo-religieuses, pseudo-divines, qui sont en réalité des explications qui vont à l'encontre de ce que tu es en train de vivre, quoi. Donc, j'imagine que tu es effectivement en train de vivre un profond écartèlement entre ce que tu ressens, toi, j'ai envie de dire, sur le plan, j'ai envie de dire, pour le coup, pleinement humain, et ce qui t'a été inculqué, ce pourquoi tu es venu, c'est-à-dire ta vocation, et donc, tu t'imagines finalement qu'effectivement, c'est, comme très souvent, on l'entend, que finalement, ce serait le diable qui voudrait justement te perdre et te faire retourner dans le monde, et donc trahir ta vocation et donc trahir Dieu. C'est toujours le même mécanisme quelque part qui se met en place. Mais pour le coup, c'est loin évidemment de ce qui est, je veux dire, réel. Oui, oui. Et donc, ça, c'était 2, 3 années quand j'étais rentrée, 2 années après. Et après, j'étais déjà à Paris, donc la 6e ou la 7e année à Bethléem et à Paris. Donc, c'était ma deuxième tentative de fuite. Et à nouveau, la nuit, j'étais partie à l'accueil, j'ai téléphoné à la même amie et qui a pris l'avion. Elle est venue me voir à Paris comme ça. Je lui ai dit le linge civil. Et cette fois-ci, si tu viens pas avec du linge civil comme ça,
Bon, à nouveau, son drôle de prêtre, hein, qui ne me connaît pas et se permet de, comme ça, je suis désolée, mais bon, ce n'était pas à lui de décider pour moi. Voilà. Et donc, elle est venue son linge civil. En plus, elle m'annonce qu'elle rentre chez les Clarisse. Et j'ai dit, d'accord, tu rentres chez les Clarisse, mais moi, je voulais partir. Donc, pourquoi tu ne m'as pas apporté mon linge civil? Et donc, bah, c'était à nouveau, j'ai fait la même bêtise comme une fois. Parfois, il me faut tomber plusieurs fois sur la même pierre. J'ai dit, bon, c'est peut-être là le bon signe que Dieu veut que je reste ici parce qu'il me veut ici. À nouveau, le cahier de transparence, j'écris tout à nouveau. Alors là, la prière, elle a mis du cadenas dans tous les monastères pour tous les téléphones étaient bloqués avec des numéros. Alors là, si c'était déjà une secte, là, c'est venu. Là, j'avais aucun moyen. Donc, et en plus, j'étais secouée dans tous les sens. Alors là, il m'a traité de tous les, au chapitre et dans tout. Hein. Deuxième, donc je voulais déjà partir. En fait, et dans toutes les étapes, j'ai voulu partir de Bethléem. Mais comme il y avait cet appel de Dieu et que je voulais être fidèle, je me disais, voilà. Et après, bah, c'est la neuvième année, quand j'allais faire profession. Voilà, ça, je l'ai raconté dans la vidéo précédente. Je ne vais pas l'expliquer Oui. maintenant à nouveau. Mais ça a été, j'ai vraiment fugué. Et cette amie, elle m'a envoyé le billet à Barcelone. Je suis allée chez elle pendant une journée et demie. Voilà, ceux qui veulent l'écouter écouteront la Oui. vidéo précédente. Donc, je voulais. Et là, j'avais réussi à partir. Purée, elles auraient pu me laisser dans le monde. Non, elles m'ont rattrapée. Je suis revenue. Et voilà, c'est donc à la 14e année et demie, voilà, que c'était la 4e fois que j'ai parti définitivement, voilà. Mais voilà, j'ai jamais été à ma place. Mais comme on n'a personne pour t'aider à faire un discernement, et tu fais comme tu peux, toute seule avec Dieu. Donc, j'ai essayé d'aimer Dieu. Donc, je pensais que les actes, les choses qui m'arrivaient venaient de la part de Dieu. Bah, comment je pouvais l'interpréter autrement si je n'avais pas une aide extérieure qui m'aidait un peu à... Bien sûr. Mais quand je parle d'extérieur, moi, d'aide extérieure, j'ai envie de dire, pendant 15 ans, tu n'as eu aucune aide intérieure. Il n'y a vraiment aucune personne qui, à un moment donné, a essayé de te comprendre, je dirais, sur le plan purement humain, en étant, je dirais, d'humain à humain, et de se dire, ben voilà, tu vis des choses psychologiquement, c'est compliqué, et ça s'explique, et ça n'a rien de diabolique. C'est simplement, effectivement, ta vie qui n'est pas en accord avec ton être le plus profond. Personne, en fait, pendant 15 ans. Personne. Personne, c'est personne. Alors, juste une personne, et je me suis encore fait avoir en beauté. C'est pour ça que je vous dis que la confiance, on nous a cassé à tous les niveaux, la confiance. Et au Voiron, ma prière m'a obligée à voir un psychiatre, ami du monastère, qui venait nous voir au monastère pour laisser les plus dérangés, si on est dérangé, qu'on nous fasse sortir, qu'on nous fasse soigner dehors, et voilà. Non, on est dérangé, mais on nous garde. Donc, on m'a fait voir, obligé à voir un psychiatre. Et lui, il m'avait dit, oui, oui, ce qu'on dit, ça reste entre nous. Donc, j'ai fait confiance. Je lui ai dit tout ce que j'ai pensé de ma prière, les malheurs qu'il m'a fait. Purée, à chaque fois, il lui racontait tout. Je me faisais flanguer par ma prière après, mais dans tous les sens. Et c'est la seule personne à qui j'aurais pu faire confiance, enfin que j'ai fait confiance de l'extérieur, c'est la seule personne. Après, il n'y a eu personne d'autre. Le prêtre du Vatican qui était secrétaire de l'action, qui venait me voir, il était possédé par Bethléem, il faisait de lui tout ce qu'il voulait. Hein. Donc, tout ce que je lui rapportais, lui, il le rapportait à ma prière. Donc, c'est les seules deux aides extérieures que j'ai eues, mais ces deux aides qui étaient complètement manipulées par Bethléem. Sinon, il n'aurait pas permis ces deux personnes de parler avec des sœurs de Bethléem. Oui, c'est ça. Le risque est trop grand que tu t'en ailles, évidemment. Il faut être entre soi pour être sûr qu'effectivement, les personnes restent au sein de la communauté. Mais ce qui est terrible dans ce que tu dis, évidemment, c'est que quelque part, tu t'ouvres en disant ce que tu as de plus profond. Et ici, pour le coup, ce que tu vis en termes de souffrance. Et donc, tu parles forcément d'autres personnes que de toi. Et ce n'est pas garder secret, en fait. On parle du secret à la confession, pour le coup, parfois effectivement à tort, parce que ça permet d'autres dérives. C'est un autre sujet, mais on sait que l'Église, pour le coup, aime beaucoup le secret. Mais quand il s'agit effectivement de garder finalement ce que toi tu vis au plus profond de toi, là par contre, c'est pas nécessaire de le garder. On va le mettre sur la place publique. Mais c'est ça.
c'est que si tu vois, avec ces psychiatres, je pensais que c'était là mon espoir. C'est que j'en pleurais, mais j'en pleurais. Je lui disais comment elle m'insultait, comment elle me méprisait. J'en pleurais, que je voulais partir, que je savais comment tout ça. Et utiliser là toute ma souffrance pour le rapporter à elle, alors qu'il savait qu'elle allait me reprendre et tout ça. Je trouve que même de la part d'un psychiatre, c'est tomber au-dessous de l'humain. Je ne sais pas comment le dire. Jouer avec la souffrance de quelqu'un comme il l'a fait, ce monsieur-là. Je ne dis pas les noms parce que bon, peut-être il est actif encore aujourd'hui, mais ça, c'est pas possible, ça. Ça m'a. C'est pour ça qu'il a confiance. Voilà. Oui, je comprends. Mais tu sais, en même temps, c'est vrai que qu'un psychiatre, évidemment, comme toute personne professionnelle, est évidemment tenu par le secret professionnel et ici le secret médical. Donc, c'est le b.a.-ba, en fait, que toute personne, évidemment, qui reçoit des confidences devrait savoir. C'est que ce qui se dit, évidemment, entre quatre yeux reste effectivement, je dirais, dans la confidence, hein, donc dans le secret. Donc, violer ce secret, c'est non seulement évidemment, pour le coup, je dirais impardonnable, mais au-delà de ça, c'est évidemment une infraction pénale et c'est répréhensible. Et évidemment, on sait que c'est justement pour maintenir ce lien de confiance que le secret a été effectivement érigé en secret. Voilà. Mais alors, ce que je trouve c'est intéressant, peut-être que tu nous dises, Patricia, c'est pour qu'on puisse bien comprendre justement comment fonctionne Bethléem, cette communauté en particulier, c'est que peut-être tu nous relates la manière dont une journée se vit, à quelle heure tu te lèves et concrètement dans la journée, qu'est-ce qui se passe jusqu'au coucher. Mhm. Hmm. Et, et quand je suis rentrée, on avait des horaires pour tout le monde pareil. Mais c'est vrai qu'en avançant dans les années, et, on s'est rapproché beaucoup plus du Moatos et tout ça. Et donc, on adaptait. Certaines, par exemple, se lever à 4 heures du matin et manger très tôt pour suivre le rythme du Moatos. Enfin, on était plus souple. Mais l'horaire restait le même pour tout le monde. Donc, on s'est levé. Et certaines plus tôt pour prier plus le matin, et d'autres, ceux qui se levaient plus tard, juste avant le vice, ils priaient le soir. Mais après, le reste de la journée était égal pour tout le monde. Donc, si on s'est levé à 6 heures du matin, si je me rappelle là, ça fait trop longtemps là. Ça fait longtemps, oui. Et je pense, oui, je crois que ça. Je ne sais pas si on, non, on ne prenait pas le petit déjeuner. On priait d'abord l'office de la tante dans l'oratoire de sa cellule, dans sa chambre. Et après le petit office et l'oraison qu'on faisait, on prenait le petit déjeuner, un fruit avec du pain et je ne me rappelle plus s'il y avait d'autres choses. Après, on allait aux matines. Et après les matines, on allait au travail. Non, non, non. Après les matines, il y avait le temps d'études. Bon, on priait tierce et après, il y avait l'étude, 2 heures, je crois, pour celles qui étudiaient. Moi, avec la dépense, et les ateliers que j'ai gérés, tout ça, je n'avais pas le temps. Donc, pendant que les sœurs étudiaient, j'ai préparé leur travail. Comme ça, à la fin de l'étude, on prend le repas, on prie sexte, on prend le repas et ils savaient déjà le travail à leur porte pour commencer à travailler. Mais pour qu'elles puissent avoir le travail à leur porte, il fallait qu'avant, je les préparais, la porter à chacune dans leur porte et tout ça. Donc, on mangeait à midi et après midi à peu près, j'ai dit n'importe quelle heure, 11 heures ou midi. Sexta, et après on travaillait pendant 3 heures. Après à 15 heures, il y avait sexte, la petite office qu'on priait en solitude. Après, je crois, après, non, je ne sais pas si on travaillait encore un peu. Et après, on dînait avant les vêpres. On dînait avant les vêpres. Donc, pendant ce temps de travail, certaines faisaient la cuisine, d'autres étaient dans les ateliers d'icônes, des bougies, d'autres géraient l'accueil, les chantiers, tout ça. Et après le dîner, c'était les vêpres et la messe. Et donc, après, on rentrait dans le silence profond. Donc, ça veut dire que là, chacune va dans sa cellule, personne ne se parle ni par écrit, ni... De toute façon, on ne peut parler que par écrit, mais même par écrit, c'était interdit dans le silence profond.
Et en étant dans la chambre, bah, celles qui se sont levées très tôt le matin, qui ont prié déjà le matin, bah, elles se couchent. Et celles qui se sont levées avant matin, bah, elles prient le soir et après elles prient complet et elles se couchent. Hmm. En gros, je ne voulais pas trop m'étaler, mais en gros, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mais tu es sorti, on l'a dit maintenant, depuis 15 ans. Tu as le sentiment d'avoir pu retrouver, malgré justement cette emprise dans cette secte, en fait, tu as le sentiment d'avoir pu retrouver maintenant véritablement ta liberté intérieure, ou bien en fait tu restes quand même quelque part encore un petit peu tributaire de toutes ces années que tu as vécues et cette emprise, cette difficulté. Parce que psychologiquement, j'imagine que refaire le chemin en arrière quelque part et essayer de retrouver un esprit sain, j'ai envie de dire, dans un corps sain, c'est pas forcément évident. Non, même si j'ai quitté Bethléem il y a 10 ans et que les 15 années que j'étais à Bethléem, non, non, là, je pense que je suis marquée à vie. Et même dans ma vie courante, dans la vie de chaque jour, je ne peux pas être moi-même parce que je me méfie toujours de l'autre. Et quand je vais dire quelque chose, quand je vais faire quelque chose, j'ai toujours, mais comment il va réagir, qu'est-ce qui va me tomber dessus, c'est toute la journée, c'est ça. Donc la liberté intérieure, non, je ne peux pas être moi-même. Si je pouvais être moi-même, ça serait royal. Mais être soi-même, c'est que tu peux être toi-même sans t'inquiéter que quelque chose va te tomber dessus parce qu'on te respecte. Mais j'arrive pas. Ouais. Et en même temps, Patricia, tu n'arrives pas comme tu dis, mais en même temps, contrairement à d'autres, tu arrives à prendre la parole. Parce que je sais que c'est pas évident justement pour d'ex-membres qui en sont sortis, d'en être sortis au point justement à un moment donné d'oser prendre la parole et de dire ce qu'elles ont vécu et de dire l'emprise et de dire les dérives et de vouloir s'exprimer pour soi, mais aussi justement pour les autres. Or, toi, tu arrives à le faire. Oui, mais si je prends la parole, c'est pas pour moi. Parce que moi maintenant, j'ai vu ce qu'on a cassé en moi et j'essaie de faire avec pour avancer. Moi, si je prends la parole, c'est parce que c'est qu'il y a encore des jeunes qui rentrent avec l'aime et avec tout ce que j'ai vécu pendant 15 années de destruction, je ne peux pas continuer à vivre en sachant qu'il y a des jeunes qui continuent à rentrer, qui vont vivre l'enfer que j'ai vécu et leur vie va être détruite. Ils vont être marqués au fer rouge à vie. Et ça, moi, peut-être je suis naïve, peut-être je suis bête, j'en sais rien. J'aurais dû tourner la page, continuer à vivre ma vie. J'arrive pas. Moi, je ne peux pas continuer ma vie en sachant qu'il y a d'autres qui vont vivre ce que j'ai vécu. Ça, je ne peux pas. Et c'est pour ça que je prends la parole. C'est pas pour moi. Moi, j'ai écrit un livre, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans pour faire un travail. J'aurais pu Ouais. tourner la page, mais c'est pas pour moi que je prends la parole. C'est pour ouvrir les yeux de beaucoup de jeunes et de pas jeunes, toutes les personnes, d'ouvrir les yeux pour voilà qu'on cautionne plus la destruction des vies, surtout au nom de Dieu. Mhm. On l'a bien compris, d'autant plus effectivement qu'on rentre quand même relativement jeune et que parfois on en sort effectivement relativement tard, ce qui fait quand même que toute une période de vie qui est peut-être la plus intense, la plus belle à vivre en termes d'idéaux, en termes d'avenir, de projets, etc. Et que tout ça finalement effectivement pour le coup est enfermé dans un climat pour le moins délétère, pour le moins mortifère. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir réfléchir en amont à ce que l'on veut vraiment pour sa vie, en sachant que la vie elle est courte et que s'engager pour autant d'années, c'est important de savoir où on met les pieds du coup. Oui, 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 oui. Mm. D'accord, Patricia, je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière chose que tu voudrais dire avant de clôturer notre échange. Et non, on revient à notre sujet que j'espère que l'Église ouvrira les yeux, qu'on arrête avec les apparences et vouloir cacher les choses pour pas faire du bruit, mais ça ne peut faire qu'empirer. Autant reconnaître qu'on a fait des erreurs et on le reconnaît sans, bah, on avance. Mais voilà, l'Église aussi, voilà, elle prêche l'humilité, bah, qu'elle commence à le pratiquer en reconnaissant toutes ces erreurs de destruction des vies et voilà, et qu'il répare ou au moins voilà, qu'il fasse le possible pour que Bethléem ne détruise plus de vie. Ouais. C'est un petit peu l'objet, je dirais, bien modeste de nos échanges. Donc,
Je te remercie, Patricia, d'avoir pris encore aujourd'hui la parole. Merci à toi. Merci beaucoup, Pascal. À Merci. bientôt.